Nous sommes à la conclusion des 10 jours de jeûne et de prière. Alors, j'ai choisi un sujet, j'espère, pourra convenir. À vous de juger à quel point ça peut être convenable. Et j'ai décidé d'aller étudier dans Luc chapitre 17 ce matin. Luc chapitre 17, si vous voulez vous joindre à moi, et de mettre vos yeux sur la Sainte Parole et non pas sur d'autres choses. Luc 17, versets 11 à 9. Et je vais lire d'une version différente de celle que j'utilise habituellement. Luc 17, versets 11 à 19. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il dit « Lève-toi, va ton chemin, ta foi t'a sauvé. » Alors la méditation de ce matin se veut sur la distance. La pandémie a laissé des traces profondes dans notre façon de voir et d'agir, et les statistiques socio-économiques, spirituelles nous le disent encore. Et une des réalités tristes et ironiques d'être chrétien aujourd'hui en 2024, c'est que tu peux aller dans une église comme on en trouve partout dans la région, ici en ville, ou même ici ce matin, et de comprendre l'amour de Dieu et l'acceptation de Dieu académiquement, intellectuellement. Vous pouvez venir à l'Église et savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix pour vous, pour vos péchés, et qu'il vous étreint, qu'il vous embrasse avec un amour incommensurable, inconditionnel, et que vous comprenez ça dans votre tête, et pourtant vous ne pouvez pas l'expérimenter quand vous venez à l'Église qui est le corps du Christ. Vous pouvez venir à l'Église et être reconnu, mais pas le bienvenu. Tu peux venir à l'Église et être remarqué, mais pas connu. Tu peux venir à l'Église et être connu, mais pas aimé. Vous pouvez venir dans une Église qui vous est si familière, mais vous n'avez pas l'impression d'être en famille. On se demande comment entrer dans la famille de Dieu et de se sentir chez soi. Et à l'opposé de cela, au contraire, le passage de ce matin nous rappelle combien Jésus aime ses enfants et qu'il veut que nous possédions tous cette camaraderie, cette fraternité, cette communion ensemble, cet esprit de famille ensemble. Notre passage ici ce matin nous rappelle que Jésus ne veut pas que nous vivions dans l'isolement, comme un exclu de la société, mais il veut nous faire entrer dans son étreinte amoureuse. Et dans le contexte ce matin que Jésus était sur son chemin vers Jérusalem pour accomplir la tâche la plus importante de son ministère. C'était 2 semaines avant qu'il se présente à la croix, mourir sur une croix pour le salut des hommes. Et il le savait, ça, qu'il s'en allait vers ça. Il s'en allait pour ouvrir la porte de salut, pour échapper aux portes de l'abîme. Et pendant que Jésus est en mission cette journée-là pour aller mourir sur la croix pour les péchés de l'humanité, la Bible nous raconte qu'il va faire un détour. Il est en Galilée et là, il va faire un détour parce qu'il ne va pas descendre directement nord-sud par la vallée du Jourdain. Non, il va aller du nord-ouest au sud-est, à la frontière de la Samarie et de la Galilée. Et là, l'histoire nous dit, alors qu'il arrive à cette frontière, qu'il rencontre 10 hommes qui se sont tenus loin des autres depuis longtemps. Et c'était des lépreux. C'est quoi des lépreux? Alors, décrivons un peu c'est quoi des lépreux pour nous en rappeler. Alors, c'est une maladie qui est traitable aujourd'hui, alors on ne voit pas trop ses effets aujourd'hui. Mais vos doigts commencent à perdre la sensibilité.
il commence à rétrécir, à pourrir sur vos mains. Vos pieds perdent de l'efficacité parce que vous ne sentez plus vos pieds. Alors, vous ne sentez plus les roches, alors vous marchez un peu comme les zombies qu'on voit dans les médias, là, dans les films. Aussi, vous ne sentez plus vos pieds non plus parce que votre nez commence à pourrir. Et ici, c'est très humide dans cette zone-là. Et votre visage est rapidement défiguré. Votre mâchoire tombe des fois. Ça pourrit. La senteur qui est alentour de vous ne vient pas des animaux ou des champs septiques alentour de vous, mais c'est vous, votre chair est en train de brûler, de pourrir, c'est-à-dire. Et ça sent, vous sentez, ça vous fait vomir. Alors imaginez l'angoisse que vous avez de vous voir dépérir comme ça, jour après jour. Alors ce Jésus-là, il est rendu à la frontière de la Samarie et de la Galilée. Et il y a 10 hommes qui sont là, qui s'approchent de lui, qui ont la lèpre. Et là, ils veulent se tenir à une certaine distance de Jésus. Et pour eux, c'est une chose respectable à faire. Parce que dans le Lévitique, ça dit que si vous avez la lèpre, vous devez garder vos distances avec les autres. Vous devez garder une distanciation sociale. Nous savons c'est quoi une distanciation sociale, n'est-ce pas? Ils devaient aussi se couvrir la bouche pour ne pas transmettre les germes de façon aérienne, ne pas transmettre cette horrible maladie. Alors quand on voit ces hommes qui restent loin de Jésus, ils essaient de calculer la distance. C'est ce qu'ils doivent faire. Mais là, on se rappelle que ce n'est pas le premier de rodéo de Jésus. Jésus a déjà fait affaire avec des lépreux. Et là, si on va dans Luc chapitre 5, il y a un lépreux un jour qui s'est approché de Jésus. Et Jésus va répondre d'une façon très inhabituelle. Parce que la plupart des hommes reculaient. Voyant un lépreux, prenez une distance sécuritaire, reculez. Mais Jésus, ce n'est pas ça qu'il a fait. Alors, comme ce lépreux s'approche de Jésus, Jésus s'est approché du lépreux, parce que Jésus n'est pas comme les autres hommes. Jésus est Dieu. Alors, qu'est-ce qui est désastreux, catastrophique pour nous? Ne l'est pas pour Jésus. Ce n'est pas un problème pour lui. Alors, dans Luc 5, Jésus a touché ce lépreux, il l'a guéri, et cet homme-là avait la peau contaminée par la maladie, et Jésus l'a touché. Il a guéri ce lépreux. Et quand on retourne dans Luc chapitre 17, ces 10 lépreux se tiennent à une certaine distance de Jésus. Et là, on peut se dire à nous-mêmes, ils n'ont pas besoin de garder cette distance parce que Jésus est capable de gérer cette maladie-là. Jésus peut gérer leurs péchés. Ils n'ont pas à se tenir à distance de lui. Pourquoi se tiennent-ils donc à distance? Parce que toute leur vie, alors qu'ils s'habituaient à ce type de maladie, à comment gérer cette maladie avec ce style de vie, ils essayaient de vivre avec cette maladie de façon à ce que la société les accepte. Ils étaient habitués à ce que les autres se tiennent à distance d'eux. Et ainsi, comme ils vinrent à Jésus, ils firent à Jésus ce qu'on leur avait appris à faire, c'est-à-dire garder leur distance et essayer de calculer la distance entre eux et les autres. Car parfois, chers amis d'Église, les incroyants se tiennent à distance de Jésus parce que nous, en tant que croyants, nous nous tenons à distance d'eux. Parfois, les incroyants gardent leur distance avec Jésus parce que nous sommes habitués, nous croyants, à garder nos distances avec eux. Parfois, avec nos enfants et nos familles, nous veillons à ce que nos enfants ne jouent pas avec d'autres enfants qui n'ont pas nos valeurs, qui n'ont pas de bonnes manières, qui ne viennent pas à l'Église comme nous. On ne veut pas être contaminé par eux. Alors la Bible nous rappelle ici ce matin que parfois, mais pas tout le temps, les incroyants gardent leur distance de Jésus parce que nous gardons nos distances par rapport à eux. Il y a quelques personnes qui sont prêtes à en savoir plus sur Jésus. Ils sont prêts à entendre l'Évangile. Ils sont prêts à venir au Christ. Mais Jésus ne veut pas qu'ils fassent cela dans l'isolement. Jésus veut le faire au travers de nous. Dans le livre Ministère de la guérison, il est dit ceci, quelque chose que vous connaissez.
Ça dit que Jésus s'est mêlé aux hommes comme celui qui leur voulait leur bien. Il leur témoignait de la sympathie et subvenait à leurs besoins. Il a gagné leur confiance et alors il leur demandait de les suivre. Alors, voyez-vous, la première étape pour aider les autres à connaître Jésus, c'est de sortir de notre zone de confort et de se mêler aux autres, avec ceux dont nous ne nous mêlons pas habituellement. Alors, la Bible est claire que le monde saura que nous sommes les disciples de Dieu. Comment? Non pas à cause de notre service de culte très dévoué, ou avec notre musique distinctive, unique, ou notre prédication différente. La Bible ne dit pas ça. Ils sauront que nous sommes disciples de Dieu à cause de l'excellence de nos écoles, de nos institutions académiques. Non, la Bible ne dit pas ça. Est-ce que la Bible dit qu'ils nous connaîtront à cause des services, des soins de santé, d'excellence que nous donnons, qui sont de premier ordre, avouons-le? Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Qu'est-ce que la Bible dit? Le monde connaîtra que nous sommes ses disciples par notre quoi? Amour les uns pour les autres. Alors la Bible ici nous enseigne ce matin qu'il y a des gens dans notre vie qui se tiennent à distance de Jésus parce que nous gardons toujours nos distances par rapport à eux. Alors je veux nous encourager ce matin à tendre la main à cet ami au travail, aux membres de la famille à l'extérieur, à atteindre cette personne dans votre communauté, dans votre sphère d'influence, que personne d'autre ne pourra atteindre d'autre que vous. Plusieurs d'entre nous ne serions pas capables d'exprimer les 28 croyances fondamentales adventistes, mais on peut prendre le temps d'aimer et d'écouter. Hein? Ce n'est pas compliqué. Et vous serez surpris du résultat. Votre influence apportera d'autres personnes au trône de la grâce. Ils vont dire, eux, je suis capable de les écouter parce qu'ils ont un amour que personne d'autre n'a. Alors, notre passage d'aujourd'hui nous rappelle encore qu'il y avait 10 hommes lépreux qui se tenaient à distance de Jésus. C'était à cause de leur maladie, à cause de leur péché. Et je me demande aujourd'hui s'il y a un âme parmi nous qui se sent éloigné de Dieu. Peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas adressé une prière à Dieu, que vous n'avez pas ouvert sa parole. Ça fait peut-être longtemps que tu t'es approché de Dieu, de Jésus, et tu sens dans ton cœur que tu t'es éloigné de Dieu. C'est peut-être à cause que tu as subi une tragédie dans ta vie ou une douleur profonde et que ta vie n'a pas tourné comme tu l'avais espéré. Tu peux te sentir à distance, comme quelques-uns d'entre nous le sont, car même si on essaye d'être parfait, nous ne parvenons pas toujours à être parfaits et nous avons nos propres péchés que nous combattons chaque jour. Il est possible que tu te sentes éloigné de Dieu, même si tu as la réputation d'être une personne vivante. Mais à l'intérieur, il est possible que tu sois mort spirituellement. Il y a des moments dans la vie où nous nous sentons éloignés de Dieu. Et ce que j'aime du passage de ce matin, alors que ces 10 hommes se tenaient à distance de Jésus, que leur éloignement n'a pas empêché Jésus de les entendre, de les voir, que leur distance de Jésus ne l'a pas empêché de les aider. Et je veux vous rappeler, chers amis, ce matin, que peu importe à quel point vous vous sentez éloigné de Dieu, Dieu n'est pas si éloigné de ça, de vous. Peu importe à quel point vous vous sentez abandonné par les autres, Dieu ne vous a pas abandonné. Et que même si vous vous tenez à distance de Dieu, il est toujours là pour vous aider, pour vous guérir, pour vous bénir. Alors le passage dit que les lépreux ont crié à voix forte, « Maître, aie pitié de nous! Maître, aie pitié de nous! » Même si nous nous sentons éloignés de lui, il ne cessera de nous bénir. Vous vous rappelez, la Bible dit que Dieu permet à la pluie de tomber à la fois sur les justes et les injustes, que Jésus permet au soleil de briller à la fois sur les justes et sur les injustes. Alors, allons au verset 13. Ils ont dû élever la voix, ils ont dû crier, ils ont dû déployer plus d'énergie afin de faire connaître leur demande.
ils devaient le faire. Alors, permettez-moi de dire ça de cette façon-là. Ils ont dû essayer plus fort d'avoir les bénédictions de Dieu dans leur vie. Ils ont dû faire plus d'efforts. Et le passage de ce matin nous rappelle que même si Dieu t'aime, t'accepte et te bénit, quand tu es loin de lui, il y a encore des désavantages qui viennent de l'éloignement de Dieu. Parce qu'il va être plus difficile de vivre dans cette vie et de gérer la douleur, la souffrance de cette vie. Quand vous vous éloignez de Dieu, vous devez essayer plus fort. C'est comme si vous jouez au soccer et que vous êtes à 1 mètre de la ligne du but et quelqu'un vous frappe la balle. Tout ce que vous avez à faire, c'est mettre votre pied comme ça. Mais si vous êtes sur la ligne centrale, imaginez, vous devez mettre beaucoup d'énergie pour que la balle se rende là-bas. Alors, ce que j'essaie de dire, c'est que même si Dieu vous aime, il vous bénit de loin. Quand vous restez éloigné de Dieu, vous vous compliquez la vie, car au lieu d'éprouver la joie, la sérénité que Jésus peut vous donner, vous ne l'expérimentez pas ou peu. Au lieu de vivre une paix qui dépasse toute compréhension, quand votre vie est bouleversée, vous n'avez pas toute cette paix. Au lieu d'accomplir un but dans ce que vous faites, ce n'est pas que pour les hommes, mais c'est pour glorifier Dieu aussi. Alors tu souffres avec ce vide à l'intérieur de toi. Et ce que la Bible nous rappelle dans ce passage de ce matin, c'est qu'il est plus difficile de se tenir à distance de Jésus. C'est à ton désavantage de se tenir à distance de Jésus. Et que pour beaucoup d'entre nous ce matin, nous allons puiser à la parole de Dieu, parfois simplement d'un point de vue académique ou intellectuel, seulement pour apprendre un nouveau fait, apprendre une nouvelle idée, être capable de répondre aux autres. Mais quand la parole de Dieu est là, non pas pour que nous nous sentions plus intellectuels, mais le but, c'est que nous puissions avoir un cœur qui est près de celui de Jésus. Quand nous nous tenons à distance, nous avons un désavantage. Et l'un des désavantages que notre passage veut suggérer, c'est lorsque nous nous tenons à distance de Dieu, même s'il peut nous entendre, même s'il peut nous voir, c'est plus dur pour nous de le voir à distance. Il est plus difficile pour nous de l'entendre. Alors que ces 10 hommes se tenaient à distance qui ont crié « Aie pitié, Maître, aie pitié de nous », Jésus a répondu immédiatement d'une façon très particulière. Ce n'était pas vraiment sa façon de faire des miracles. Au lieu de leur dire « OK, soyez guéris, portez-vous bien, prenez soin de vous, allez en paix, ne péchez plus », il leur donne une instruction à suivre. Il va dire « Allez chez les prêtres et montrez-vous ». Alors, pourquoi il a dit cette chose-là? Pourquoi d'aller se montrer aux prêtres? Parce que le prêtre leur donnait le privilège, la capacité d'être réintégrés dans la société. C'est un peu l'équivalent de la carte d'assurance sociale que nous avons aujourd'hui. Un droit à vivre en société, à travailler, à pouvoir vivre normalement. Donc, ils ont dû aller chez le prêtre pour obtenir leur gagne-pain. Mais c'est étrange parce que Jésus leur a dit d'aller là. Il n'a pas dit qu'il allait les guérir. Il leur a dit d'aller chez les prêtres. Mais il ne les guérit pas tout de suite. Et voyez-vous, cela est une des difficultés de se tenir à distance de Dieu, parce que Dieu nous donne des instructions dans sa parole pour que nous écoutions et que nous obéissions. Et si tout ce que nous faisons, c'est d'écouter, écouter à distance, mais que nous n'obéissons pas, ou jamais, nous ne recevrons pas les miracles que Dieu voudrait bien nous donner. Alors, comme ces lépreux ont commencé à écouter et à obéir Jésus, quelque chose a commencé à changer chez eux. Alors, on peut s'imaginer qu'ils couraient vers le temple. Quelque chose a commencé à changer. Alors qu'ils couraient, leur peau est redevenue douce, pulpeuse, au lieu d'avoir une peau pourrie, squameuse. Alors qu'ils couraient un peu tout croche,
il commençait à sentir le chemin, à sentir la balance et à être capable de bien marcher. Et alors qu'ils regardent de gauche à droite, ils regardent leurs amis qui étaient complètement défigurés, qui étaient laids. Et là, ils redeviennent des hommes beaux, sains, normaux. Wow! L'odeur qui régnait alentour d'eux s'estompait aussi. Et cela est arrivé, pourquoi? Parce qu'ils ont d'abord obéi à Dieu, puis ils ont été guéris. Comprenez-vous que certains d'entre nous sont encore dans leurs épreuves aujourd'hui, non pas parce que Dieu ne veut pas les guérir, mais parce qu'ils ne sont pas toujours disposés à obéir. Il y a certaines choses que vous êtes encore aux prises avec, que vous combattez, que Dieu a le pouvoir de vous libérer, mais il ne peut pas le faire jusqu'à ce que vous preniez le sceau de la foi et vous convaincre d'écouter ses commandements et de vous dire de suivre ce qu'il vous commande de faire. Et si vous êtes un chrétien depuis longtemps, vous savez que parfois, ce que Jésus vous demande de faire, c'est fou. Ce n'est pas pratique quelquefois. Et dans cette histoire-là, Jésus aurait pu dire, « Je vais d'abord vous guérir et ensuite vous irez chez les prêtres. » Ça, c'est très logique. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Ce n'est pas ce qu'il a dit. « Va d'abord chez les prêtres et après, je m'occupe de ta maladie. » Et parfois, ce que Jésus va vous demander de faire, ce n'est pas pratique. C'est difficile. C'est contrariant. Mais vous devez toujours obéir. Et quand vous obéissez, que vous le suivez par la foi, après ça, vous allez recevoir la guérison. Notre passage de ce matin nous rappelle que se tenir loin à distance de Jésus est un désavantage pour nous. Et que venir à la parole juste pour écouter, mais pas pour obéir, sera pour notre propre détriment. Oui, Jésus nous aimera toujours. Il veut toujours nous sauver. Il est toujours prêt à le faire, à agir en notre faveur. Il va toujours nous appeler son enfant. Mais tu souffriras inutilement si tu t'éloignes de l'obéissance à la parole de Dieu. La Bible nous dit qu'alors que Jésus a envoyé ses 10 lépreux, une chose intéressante s'est produite. Alors que Jésus poursuivait son chemin, il y en a un seul qui est revenu. Et cette situation-là a grandement dérangé Jésus parce qu'il a posé la question à cet homme, « N'ai-je pas purifié 10 lépreux? Pourquoi y en a-t-il juste un qui est revenu? Où sont les 9 autres? J'ai aidé 10, mais un seul est de retour. J'en bénis 10, mais un seul rend grâce. » Pourquoi est-ce qu'après l'aide de Jésus, qui les a débarrassés de tous les obstacles qui les éloignaient de Jésus, ils se tiennent maintenant encore plus loin qu'auparavant, parce qu'ils se sauvent au temple? Vous savez, parfois, ce ne sont pas les problèmes qui nous éloignent de Jésus, mais ce sont les bénédictions qui nous éloignent de Jésus. Ce sont les choses que nous apprécions le plus qui nous gardent plus loin de Jésus que les choses que nous voulons voir disparaître. Et trop souvent, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous aimons les bénédictions de Dieu plus que Dieu. Nous aimons les dons de Dieu plus que le donneur lui-même. Et parfois, Dieu ne nous bénit pas, pas parce qu'il ne veut pas que nous vivions dans les bonnes choses, mais il sait que s'il nous bénit trop, qu'est-ce qui va arriver? Nous allons courir de l'autre côté, nous nous éloignerons tout de suite de lui à l'instant qu'il nous bénit. Il y a une raison pour laquelle Jésus dit que vous ne pouvez pas aimer l'argent et aimer Dieu. Tu serviras un ou tu serviras l'autre. Et parfois, Dieu ne nous bénit pas autant que nous le voudrions, car la bénédiction continuera de nous éloigner encore plus de lui. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles ces 9 sont restés loin de Jésus. Il a posé la question, « Où sont les 9? J'en ai béni 10, j'en ai guéri 10. Comment ça se fait
qu'il y en a seulement un qui est revenu. En plus, savez-vous quoi? C'est un Samaritain, un étranger à la loi de Dieu, au peuple de la nation d'Israël. Ils étaient très fiers de parler de la nation d'Israël. Mais la façon dont la Bible nous dit que les gens que nous pensons sont les plus éloignés de Dieu sont quelquefois les personnes les plus proches de Dieu. Les gens que nous pensons être des parias dans la société sont en fait quelquefois ceux qui sont les plus proches des pieds de Jésus. Et il a posé la question, pourquoi? Où sont les 9 autres? Comment se fait-il qu'ils ne soient pas ici avec moi? Qu'est-ce qui les éloigne de moi? Quelles idoles ont-ils? Jusqu'où ça va une idole? Est-ce que ce sont vos enfants? Est-ce que ce sont vos parents? Est-ce que ce sont vos bonnes actions que vous faites? Et vous savez, cette histoire-là se termine sur une triste note. Parce que dans la langue originale, au verset 19, Jésus dit à ce Samaritain, dans plusieurs versions, ça dit « Lève-toi, ta foi t'a guéri ». Mais dans la langue d'origine, il est en fait dit « Lève-toi, va ton chemin, ta foi t'a sauvé ». Ta foi ne t'a pas guéri, mais littéralement, le mot « sozo », salut, sauvé est utilisé. Ce qui nous confirme que même bien que 10 hommes aient été bénis, 10 hommes ont été guéris, 10 hommes ont été ramenés dans la communion sociale avec d'autres personnes dans la société dans laquelle ils vivaient, même si 10 ont été bénis, un seul a été sauvé. Sozo. Un seul a été sauvé. 10 ont été bénis largement. Et Jésus a posé la question avec laquelle je lutte depuis plusieurs années. Pourquoi est-ce que certaines personnes gardent leur distance avec Dieu et d'autres pas? Pourquoi est-ce que même si nous partageons tous des bénédictions égales de notre Créateur, il n'y en a que quelques-uns d'entre nous qui venons à Jésus et le reste se détourne à la moindre bénédiction? Pourquoi est-ce, alors qu'il n'y en a qu'un, il devrait y en avoir 10? Pourquoi n'y en a-t-il qu'un millier alors qu'il devrait y en avoir 1 million? Où sont les 9 autres? Où sont les gens qui ont été bénis par Dieu, mais qui se sont éloignés de lui? Qu'est-ce qui les retient loin de lui? Qu'est-ce qui nous éloigne de Jésus? Est-ce dans les bénédictions? Est-ce avec les maladies, la maladie du péché? Qu'est-ce qui vous éloigne de Dieu? Alors, comme j'ai lutté avec ce passage-là, il ne reste qu'une seule conclusion que je peux avoir. Pourquoi un est revenu et les autres sont restés à l'écart? C'est parce que celui-ci, le Samaritain, a choisi de venir à Jésus et les 9 autres ont choisi de courir vers le temple, vers d'autres occupations. Alors, nous pourrions trouver des excuses pour expliquer pourquoi nous nous éloignons de Dieu. Même l'Église n'est pas toujours une communauté qui devrait être tellement fraternelle, si chaleureuse. Nous pourrions trouver des excuses et dire que je ne suis pas avec Jésus parce que d'autres m'ont maltraité dans le passé. Ça pourrait arriver. Nous pourrions trouver des excuses, dire « moi, je suis trop occupé pour suivre Dieu. Suivre Dieu, ce n'est pas nécessaire, c'est minus, ce n'est pas important. Ou encore, ma carrière, mon entreprise est trop importante. » Mais lui, Dieu, n'a jamais été trop occupé pour vous. Il est venu mourir pour moi, pour vous. Alors, regardons la vérité en face sur ce qui nous maintient loin de Dieu, ce qui nous tient à distance de Jésus. C'est notre choix. C'est notre choix. Alors, en conclusion, chers saints, chers amis, chers chrétiens, approchons-nous de Jésus. Si vous vous approchez de Jésus, il s'approchera de vous. C'est une promesse sûre et certaine.
Et la seule vraie chose qui nous tient à distance de Jésus, ce n'est pas les autres, ce n'est pas votre situation, c'est votre choix. Et vous devez exercer ce choix pour Jésus. Chaque jour suffit sa peine. Vous devez l'exercer dans votre famille, vous devez l'exercer à votre travail, vous devez l'exercer avec vos enfants. Choisissez Jésus chaque jour. Et mon espoir pour nous tous, vous ne profiterez pas seulement des bienfaits des dons de Dieu, mais que vous jouirez de Dieu lui-même en vous approchant de Jésus. Il s'approchera de vous, même dans les difficultés. Et les difficultés sont garanties aussi. Choisissons Jésus aujourd'hui. N'attendons pas à demain. Faites l'expérience du don du salut de Dieu et la joie de sa communauté maintenant, alors que le Seigneur nous bénisse aujourd'hui. Amen. Prions. Père Céleste, alors que nous venons de terminer ces 10 jours de jeûne et de prière, nous reconnaissons que nous devons rester près de toi, Père, 12 mois par année, à chaque jour, chaque instant, Père. Nous faisons le choix de te servir, de t'aimer et de faire en sorte que nous puissions être la lumière que tu veux que nous soyons. Puisses-tu faire ce travail au travers de nous? Nous sommes des temples pour toi, Père.
Nous voulons être vides pour toi, puisse le Saint-Esprit nous remplir durant les 12 prochains mois de l'année. Protège-nous, guéris-nous, bénis-nous et aide-nous à apprécier ce que tu fais pour nous. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Je réitère mon invitation de tout à l'heure. J'ai besoin de 3 personnes au moins.